Donc bonjour, Olivier Léviermois, je suis professeur à l'IE Paris-Sorbonne. Comme beaucoup de mes collègues à l'IE de Paris, nous avons une spécialité en dehors de l'université, puisque je suis également expert comptable commissaire aux comptes. Et mon activité principale, c'est bien évidemment l'université, avec l'enseignement et la recherche. Donc j'enseigne principalement le contrôle de gestion, mais également la comptabilité et la finance entreprise. Donc je suis à l'IE de Paris directeur du MBA de l'IE Paris-Sorbonne. Un parcours consiste en ce partenariat, les MBA-IP, entre l'Université Paris-Dauphine et l'IE Paris-Sorbonne. Donc le principe, ce sont des programmes de type MBA, donc des programmes généralistes en français, donc des programmes francophones qui sont assurés aujourd'hui au Liban, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, dans l'océan Indien et à Tunis. Le principe du MBA, c'est un programme généraliste, donc on accueille des étudiants qui ont des origines extrêmement diverses. Donc historiquement, c'est des formations qui sont plutôt orientées vers des ingénieurs. On accueille également des médecins, des avocats, des diplômés en lettres. Donc, ce qui fait l'intérêt de ce type de cursus, c'est la diversité des profils, donc en termes de formation, mais également de secteur d'activité, puisque certains sont dans le secteur privé, le secteur public, dans la banque, la finance, l'industrie, et cette diversité sur laquelle on va s'appuyer pour enrichir les échanges autour des cas. Alors après, autre élément concernant le MBA, c'est la pédagogie. Donc on ne peut pas imaginer, dans le cadre d'une formation continue, une pédagogie traditionnelle. Donc on ne vient pas Dauphine-Tunis pour écouter le professeur, donc on vient pour travailler sur des cas, échanger avec ses collègues de promotion. Concepts théoriques qui sont présentés au travers des ouvrages qui sont remis lorsqu'on arrive dans la formation. Et puis ensuite, les séances sont principalement orientées autour d'études de cas. L'idée, c'est de couvrir tout le champ de ce qu'on appelle les sciences de gestion. Donc les sciences de gestion, on a l'impression que c'est la comptabilité et la finance. Alors effectivement, il y a un module de comptabilité, un module de finance, mais également un module de stratégie, de ressources humaines, de marketing, donc tous les champs du management. Et puis, on intègre parfois des modules qui s'écartent un petit peu des sciences de gestion, avec typiquement un module en économie. On choisit les thèmes en fonction des domaines de compétences des uns et des autres. Donc certaines thématiques ont une connotation locale qui est très forte. Donc, par exemple, sur les ressources humaines, il y a des aspects juridiques qui vont être très mal abordés par un collègue français. Donc c'est le collègue tunisien qui va aborder ces aspects juridiques. Sur un domaine qui est moins ancré localement comme la finance, le modèle que j'assure, on se répartit les thèmes avec mon collègue en fonction de nos domaines de compétences. Alors la valeur ajoutée, l'intérêt de ces programmes, c'est des programmes qui sont longs. Alors quand on reçoit les candidats, ils voudraient être formés en 6 mois, avoir un MBA en 6 mois, et on leur dit non, on s'engage dans un projet et l'ambition du projet, c'est vous transformer. Alors, ils demandent de nous transformer, mais comment? La transformation, elle a lieu très rapidement. Dès qu'on s'engage dans le programme, eh bien, on change d'attitude, on a une vision complètement différente, on prend de l'assurance. Donc on a souvent des modules techniques en début de formation, type module de comptabilité. En ayant suivi un module de comptabilité, on pose beaucoup de questions sur ces sujets comptables, et les collègues dans l'entreprise se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu t'intéresses à ces sujets? Et avec l'évolution du programme, eh bien, on s'intéresse à la comptabilité, à la finance, au marketing, à la stratégie. Et donc après, on gagne en légitimité, qui permet d'évoluer professionnellement, très souvent après le programme, mais également pendant le programme. Alors quand on reçoit les candidats, ils nous disent tous j'ai un profil atypique. Et on leur répond on n'a que des candidats atypiques, et c'est ça qui fait la richesse des promotions. Donc surtout pas d'autocensure. C'est un programme qui est exigeant. Donc l'objet de l'entretien il est double, s'assurer de la capacité du candidat à suivre la formation, et ça se voit au travers des formations qu'il a pu déjà faire, et puis également sa capacité à s'intégrer dans un groupe, puisque il y a beaucoup de travaux qui sont faits en commun. C'est important d'avoir de bonnes capacités relationnelles. Donc la sélection se fait en 2 temps, une sélection sur dossier. Une fois que le dossier est validé, un entretien avec le responsable du programme ou les responsables du programme. Donc l'objectif de l'entretien, c'est de valider la cohérence du projet et la capacité à suivre la formation. Ce qui est toujours marquant, c'est de voir les médecins, les pharmaciens qui, en début de séminaire, nous disent la comptabilité, la finance, c'est pas mon domaine, je n'y connais rien. Et en fin de séminaire, quand on voit les questions qui sont posées, on voit qu'ils sont vraiment rentrés dans la matière. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. Et puis également, on voit leur évolution au travers du projet professionnel. Donc le travail qui est à faire en fin de formation, c'est pas un mémoire classique, c'est plus un projet professionnel. Et donc on voit dans ces projets professionnels la capacité des étudiants à mettre en pratique les concepts qui ont été présentés dans les cours. Et donc quand on voit des étudiants qui n'avaient aucune connaissance, mais quand on dit aucune, ils n'avaient jamais été initiés à ces concepts au départ, voir la manière dont c'est mobilisé dans leur projet, c'est assez extraordinaire. Une vraie satisfaction pour nous.